La République démocratique du Congo, c'est un très grand pays. Mais souvent, les Congolais n'ont pas conscience de sa grandeur. Nous avons comme l'impression que les Congolais ne comprennent pas ces cadeaux que Dieu a confiés, n'est-ce pas, aux mains de ces individus-là pour hériter, pour avoir en tant que pays. Et on a comme l'impression que ce pays qui est immensement riche, ce pays qui est vu de l'extérieur comme un paradis, ce pays est déchiré complètement par des divisions internes. Les Congolais n'ont pas conscience de la grandeur du pays. Et les Congolais n'ont pas, on a comme l'impression que ces peuples ne se sentent pas fiers d'appartenir à la RDC. Et souvent, c'est un peuple sans unité et souvent c'est un peuple sans vision commune et chaque personne regarde dans sa direction ce qui nous fragilise, ce qui fait que nous ne puissions pas refléter ce que nous devions refléter, la force que nous devons refléter en tant que nation. Et nous avons comme l'impression que nous ne comprenons pas les biens fondés de l'unité nationale. C'est pour cela aujourd'hui nous allons aborder un thème très important. Comment est-ce que nous pouvons bâtir une identité nationale qui soit très forte et respectée? Parce que nous avons comme l'impression que lorsque vous quittez la RDC, vous arrivez quelque part, vous sentez que les gens ne nous respectent plus. Beaucoup de personnes ne respectent plus les Congolais. Peut-être qu'à l'époque d'Isaïr, à une certaine époque, les gens se sentaient un peu plus heureux et fiers d'être zaïrois parce qu'il y a certaines choses qui se faisaient, alors qu'actuellement, ces choses-là ont tendance à s'arrêter. Ce qui fait qu'on sent comme si nous ne nous sommes pas respectés. Comment est-ce que nous pouvons bâtir une identité nationale, n'est-ce pas, qui soit respectée et cette identité qui soit forte de la même manière, au lieu que nous puissions nous concentrer sur ce qui ne nous aide pas à progresser. Mais qu'est-ce qui fait qu'un peuple soit respecté? Qu'est-ce qui fait qu'une nation soit respectée? La première des choses, c'est que la nation doit se respecter elle-même. Les habitants de ces pays doivent savoir se respecter avant que les autres puissent les respecter. Il ne faudrait pas qu'on puisse donner raison aux individus qui pensent que nous ne sommes pas dignes d'hériter la RDC, alors que c'est notre pays. Nous n'avons pas d'autre patrie. Nos grands-parents sont nés ici, nos parents, et nous nous sommes retrouvés ici. C'est notre pays. Et l'objectif de cette communication, c'est de pouvoir nous aider à savoir, à comprendre notre identité nationale et à savoir que ce n'est pas juste un slogan. Une identité nationale, c'est une conscience collective d'une nation. Et il faudrait que nous puissions comprendre cela. Il faudrait que nous puissions avancer avec. Parce que si nous ne comprenons pas ça et nous ne faisons pas cela, nous n'allons pas vraiment atteindre l'objectif que nous voulons. D'être respectés en tant que nation, d'être parmi les nations prospères, d'être parmi les nations fortes, où chaque citoyen se sent vraiment fier d'appartenir au pays. Mais parlons de l'identité nationale. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est qu'une identité nationale quand on en parle? Identité nationale, identité nationale. L'identité nationale, c'est ce qui fait en sorte que chaque citoyen d'un pays ou d'un même pays puisse se reconnaître. On doit se reconnaître dans notre identité nationale, dans les mêmes valeurs que nous avons, dans les mêmes symboles que nous partageons et la même fierté que nous ressentons. Nous avons nos couleurs, les couleurs de notre drapeau. Nous avons cette couleur bleu ciel, nous avons cette couleur rouge, nous avons cette couleur jaune. Est-ce que nous savons ce que ça représente? Est-ce que nous savons la signification? Nous avons les symboles du léopard. Nous avons des flèches. Nous avons une pierre. Nous avons les ivoires. Et nous avons tous ces symboles-là. Est-ce que nous savons ce que ça signifie? Est-ce que nous trouvons la fierté dans toutes ces choses? Ce sont ces questions-là que chaque Congolais doit se poser aujourd'hui, à savoir, suis-je un véritable citoyen de ce pays? Est-ce que je me sens fier d'être Congolais? Est-ce que je me reconnais en tant que Congolais? Est-ce que je m'identifie à la société congolaise? Ce sont ces choses-là qui doivent nous préoccuper. C'est ce qu'on appelle une identité nationale. Et ça s'est construit. Voyez? Ces sentiments d'appartenance qui poussent les gens à dire je suis congolais et j'en suis fier. Est-ce que tu te sens comme ça aujourd'hui? Est-ce que tu te sens comme ça tous ces jours-là?
C'est très important. Et c'est cette identité nationale, n'est-ce pas, qui s'est construite à partir de l'histoire commune que nous partageons. Combien de personnes connaissent l'histoire de notre pays? La vraie histoire. Je ne suis pas en train de parler des histoires racontées par nos bourreaux, par les colonisateurs. Ceux qui sont venus, qui ont trouvé des choses qui existaient déjà et qui ont écrit, qu'ils ont découvert ça. Je parle d'une vraie histoire. Est-ce que tu connais l'histoire de ton pays? Est-ce que tu connais l'histoire de la RDC? Si tu ne connais pas, prends le temps de lire, prends le temps d'apprendre, faites des recherches. Il y a des sources de connaissances. Et tant que nous ne connaissons pas l'histoire de notre pays, nous ne savons pas où nous allons. Un peuple sans histoire, c'est un peuple sans repère. Cette identité nationale s'est construite dans la langue. Nous avons les langues nationales. Nous avons les Kikongo, nous avons les Swahili, les Tsholuba, les Lingala que nous parlons. Est-ce que vous parlez ces langues-là? Est-ce que vous vous sentez fier de parler? Ou bien vous dites à vos enfants que je ne veux pas que vous parliez Lingala. Ne parlez pas Tsholuba ici. Ne parlez pas Kikongo ici. Vous devez parler français. Vous devez parler seulement anglais. C'est bien beau d'apprendre d'autres langues. On ne dit pas que c'est mauvais. Mais est-ce que nous poussons nos enfants, nous poussons les gens qui sont autour de nous d'apprendre nos langues nationales, de se sentir fiers de parler ces langues? C'est dans ça que nous trouvons l'identité nationale. Et cette identité qui doit se faire respecter. Ça devrait commencer par là. Nous devons nous retrouver dans une histoire commune et dans nos langues nationales et dans nos dialectes et tout ce que nous avons. Cette identité nationale s'est construite dans la culture nationale. Est-ce que nous connaissons la culture de notre pays? Nous comprenons aujourd'hui qu'un Congolais est sans repère. Nous trouvons des jeunes qui se marient aujourd'hui en tenue traditionnelle du Nigeria, de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Ils ne s'intéressent pas à connaître d'où ils viennent en RDC, ils font partie de quelle ethnie, comment ces gens-là vivaient et comment ces gens-là se comportaient et comment ces gens s'habillaient, ainsi de suite. C'est cette culture-là qui fait que nous puissions construire, bâtir ce qu'on appelle une identité nationale et nous identifier à cette identité nationale. Il est temps qu'on cesse de négliger certaines choses essentielles. Quelles sont les valeurs morales que nous avons? Et comment est-ce que nous pouvons lutter pour maintenir ces valeurs ancestrales, n'est-ce pas, que nous avons héritées de nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ainsi de suite, face à la menace d'importation de certains comportements, de certaines mœurs et de certaines façons d'agir. Nous devons connaître cela pour pouvoir les sauvegarder. Mais si nous ne les connaissons pas, nous sommes un peuple qui peut être poussé par n'importe quel vent et nous allons nous perdre complètement. C'est très important. Et cette identité nationale se dessine dans les valeurs morales que nous avons en tant que nation et en tant que communauté. Et la vision partagée de l'avenir. Quelle est la vision que nous avons en tant que nation? Quelle est la vision? Comment on se voit d'ici 50 ans, d'ici 100 ans, d'ici 200, 300 ans? C'est vrai que nous ne serons pas là. Est-ce qu'on va lâcher prise? On va dormir? On dit, bon, nous sommes là et ceux qui viendront aussi vont se débrouiller. Ça s'est construit. Toutes ces grandes nations ont construit, ont prévu bien avant ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Certaines personnes ont placé des pions et ont placé leurs enfants dans certaines universités, ont orienté certaines formations d'une certaine manière pour préparer l'avenir de leur pays, pour faire en sorte que la nation puisse se préparer, parce que la nation est potentiellement éternelle. Du moment où le monde reste le monde comme nous les connaissons aujourd'hui, une nation est potentiellement éternelle. Un peuple sans identité est comme un arbre sans racines que n'importe quel vent peut balayer à tout moment. Il ne faudrait pas que nous commettions cette erreur, nous continuions de les commettre, parce que nous avons déjà commis cette erreur. Il ne faudrait pas que nous puissions, en tant que Congolais, continuer de commettre ce genre d'erreur. Mais quelles sont les causes qui fabriquent, n'est-ce pas, la faiblesse de notre identité nationale? Parlons des causes, ce qui fragilise notre identité nationale. Qu'est-ce qui fragilise notre identité nationale en tant que Congolais? La première des choses, le tribalisme. Le tribalisme et les divisions régionales. Ces choses ont été étudiées par les colons. Quand ils sont venus dans notre pays, ils savent, ils ont étudié, ils ont su que si nous divisons ces gens, si nous faisons en sorte qu'ils s'identifient à leur ethnie, au lieu de s'identifier à leur nation, à la grande communauté, ces personnes vont être fragiles, ces personnes vont être vulnérables et nous pouvons les maltraiter, nous pouvons
les monter les uns contre les autres et nous allons profiter, nous allons voir toutes les richesses que nous voulons. Les colons ont compris cela. Les tribalismes. Beaucoup de Congolais s'identifient d'abord à leur tribu, à leur province, au lieu de s'identifier à la RDC, notre patrie. Donc, les gens s'identifient en tant que Muluba, Mukongo, Muswahili, donc Mongo, ainsi de suite, au lieu d'abord de s'identifier en tant que Congolais. Ça, c'est un piège dans lequel nous sommes tombés depuis plusieurs années. Nous devons faire une reprogrammation mentale pour que nous puissions sortir de ces pièges-là. Le tribalisme ne nous fait pas avancer. Et le fait de savoir que on dit que ça, c'est un Mukongo et vous êtes Mungala, ça vous énerve parce que c'est un Mukongo qui gère telle chose, telle chose. Ces choses ont été exploitées par les colons qui sont venus et ces choses ont été en mesure de faire en sorte que nous soyons impuissants pendant plusieurs années. C'est triste de constater que ça continue de nous fragiliser, de nous déstabiliser. Nous devons apprendre des leçons de notre passé. Comment apprendre cela? Eh bien, en apprenant l'histoire, en faisant une analyse simple et claire. Identifions-nous à la RDC d'abord, pas à nos tribus. Ce n'est pas mauvais de s'identifier à sa tribu. Mais il ne faudrait pas que ce soit le focus. Notre focus, c'est que nous devons être une nation forte et si nous voulons bâtir une identité nationale très forte et respectée, identifions-nous d'abord à notre pays et toute autre chose suivra. Les tribalismes empêchent la confiance, la solidarité, la construction nationale. Si on est tribaliste, on ne peut pas vivre en communauté en tant que pays. La RDC, c'est une sorte de mosaïque de plusieurs groupes ethniques. Imaginez combien on peut se déchirer si on s'identifiait seulement à nos ethnies et à notre pays. Il faut faire très très attention. Ces choses ont été exploitées par les colons et ça nous a fragilisés. Le tribalisme, c'est la maladie qui tue la nation dès l'intérieur. On n'a pas besoin de personnes externes pour venir nous fragiliser. Quand on sème les tribalismes, eh bien c'est très facile. On va vaciller, on peut nous manipuler à tout moment. Nous allons toujours demeurer pauvres alors que nous sommes très riches. Deuxième cause de la fragilité et la faiblesse de notre identité nationale, c'est la perte de mémoire historique. Qu'est-ce que c'est que la perte de mémoire historique? Beaucoup de Congolais ignorent l'histoire vraie du pays et de nos héros nationaux. Si on parle de Kipanvita aujourd'hui, combien de personnes connaissent quelque chose par rapport à Kipanvita? Combien de personnes connaissent quelque chose par rapport à Patrice Emery Lumumba? Si on parle aujourd'hui de Kalonji Molopwe, qui connaît ces messieurs-là? Si on parle aujourd'hui de Nzingankouvu, on se dit non, c'est des choses qu'on étudie à l'école, bon, on a déjà oublié. Il y a perte de mémoire historique. Un peuple sans histoire, en fait, ça fait pitié. On ne sait pas où on est en train d'aller. Si on n'a pas de repères, si on ne sait pas d'où on vient. Cette perte de mémoire historique, cette ignorance de l'histoire vraie de notre pays fait en sorte que nous peinons encore à construire cette identité nationale dont nous avons vraiment besoin. Si on ne connaît pas d'où on vient, on ne peut pas savoir où nous sommes en train d'aller et ça fait pitié. Et ce n'est pas vraiment quelque chose que nous voudrions vraiment avoir dans notre pays. L'école n'enseigne plus ou n'enseigne pas, on peut se dire la vérité, n'enseigne pas assez la fierté d'être Congolais. On n'enseigne plus ça. Dès les bas âges. Certains pays, je vais taire les noms, où les enfants naissent, on leur dit « Hey, vous êtes nés ici, vous êtes privilégiés. Ce pays est le plus fort de tous les pays de la terre. Et ça doit rester ce pays fort, grâce à vous. Et vous devez savoir que vous devez d'abord mettre votre pays avant toute autre chose. » Dès les bas âges, on fait entrer ça dans la tête des enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Comment est-ce qu'on peut construire une identité nationale si on n'arrive pas à programmer nos enfants à aimer les pays, à servir les pays, à se donner complètement pour les pays, même jusqu'au sacrifice suprême, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si nous ne sommes pas capables de le faire, eh bien d'autres personnes viendront, prendront nos terres et nous allons nous retrouver, ou nos enfants, nos arrières se retrouveront sans terre, sans héritage. Il faut que ça soit clair. Un peuple qui oublie son histoire
devient l'élève éternel d'autres personnes, d'autres nations, d'autres peuples. Et nous parlons d'une histoire vraie de notre nation et non les histoires préfabriquées, racontées selon la version de nos bourreaux. Non. Mais il y a des recherches à faire. Il y a des gens qui ont écrit certaines portions de notre histoire, des portions vraies, qui peuvent nous aider à construire cette identité nationale très, très, très forte pour envoyer de l'avant notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Troisième des choses, qu'est-ce qui fragilise, qui fait que notre identité nationale soit aussi faible? Qu'est-ce qui fait qu'un Congolais ne puisse pas se sentir vraiment très fier ou savoir s'identifier correctement à sa communauté et à sa nation? La dépendance économique et culturelle. La dépendance économique et culturelle. Nous importons tout ce que nous consommons. Nous importons presque tout. Presque tout ce qui est autour de moi est importé. Ça devrait nous faire honte en tant que nation. Nous consommons, nous imitons, nous admirons plus les modèles étrangers, n'est-ce pas, que nos propres modèles. On se demande, mais est-ce qu'on a des modèles même? Est-ce que vous avez fouillé dans toute l'histoire de la RDC, il n'y a pas quelqu'un qui a fait quelque chose de bien que vous pouvez imiter? Nous consommons ce qui vient de... Nous ne faisons qu'importer. On importe tout, presque tout. Nous avons des cultures qui ne sont pas nos cultures, mais nous sommes en train de les faire. Et on se sent à l'aise de les faire, comme si ça nous appartenait, alors que non, 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 ce n'est pas notre culture. Ce n'est pas notre culture. Cette habitude de vouloir importer tout, c'est ce qui fait que nous soyons fragiles et que nous ne puissions pas construire cette identité nationale que nous devrons nécessairement avoir en tant que nation. C'est vraiment très important. On n'arrive pas à se retrouver correctement en tant que nation. Tout ce que nous consommons, ça vient de Chine, ça vient de Dubaï, ça vient des États-Unis, ça vient... Un Congolais se sent à l'aise de consommer une eau qu'on a écrit suisse, qu'on a écrit canadienne, qu'on a écrit je ne sais pas quoi. Combien de produits qui sont présentés aujourd'hui avec la fierté, c'est fabriqué. Parce que quand vous voyez ailleurs, on vous dit que ce sont des produits qu'on a fabriqués ici. Ce sont des produits de nos terres. Ce sont des produits qui viennent de chez nous. Les gens se disent que nous avons les contrôles sur ce que nous consommons. Parce que c'est produit ici. Qui a les contrôles sur ce que nous consommons? Des vivres frais ou je ne sais pas de quoi, des surgelés qui font des années et des années. Et d'autres, on pompe certains produits chimiques et autres, ça rend des gens malades. Qui contrôle toutes ces choses-là? Je ne suis pas en train de pointer quelqu'un du doigt, mais je suis un citoyen qui parle à haute voix. Un citoyen révolté de ce qui est en train de se passer et de ce silence qui dure. Et beaucoup de personnes n'en parlent pas. Et les jeunes sont dans la distraction totale. Nous ne parlons pas de ça. Il faut une identité nationale très forte. Il faut qu'on nous prenne au sérieux. Mais nous devons d'abord commencer par nous prendre au sérieux nous-mêmes. Arrêtons d'importer tout. Il y a des choses qui doivent se faire ici. Si on ne connaît pas d'où on vient, c'est compliqué. On ne peut pas savoir où on est en train d'aller. C'est très simple. Les complexes d'infériorité nationale poussent tous les Congolais ou la quasi-totalité ou la majorité de toutes les façons des Congolais à croire que tout ce qui vient d'ailleurs est meilleur que ce qui peut être produit ici au Congo. On veut ce qui vient d'ailleurs. Si c'est un truc fabriqué ici, on doute, on sait, est-ce que c'est bon? C'est quelle programmation? Il faut qu'on se déprogramme rapidement de ces logiciels-là qui nous pourrissent la vie. On devrait se sentir, n'est-ce pas, à l'aise, à savoir que ça, c'est un produit qui est contrôlé par les Congolais. On a produit ça ici, on consomme ici. On se sent si à l'aise, à aimer, à adorer. Tout ce qui vient de l'étranger est bon. Ce qui vient de la RDC n'est pas bon. C'est quelle façon de voir, c'est quelle façon de comprendre, c'est quelle façon de faire les choses. Dites-moi, c'est quelle façon ça? Alors, les Congolais devraient savoir que quand tu copies tout le monde, tu perds ton identité. Lorsque tu copies chez tout le monde, tu n'as plus d'identité. Et tu ne sais plus savoir est-ce que tu es animal, tu es volaille, tu es souris, tu es quoi? Tu es au milieu. On importe tout, par-ci, par-là. Et on finit par, on ne sait pas qui on est en tant que nation et en tant que pays. La quatrième des choses qui
fragilise et qui rend faible notre identité nationale, s'il y en a d'ailleurs, c'est la mauvaise gouvernance. C'est ce qui fait qu'on se moque de nous. Vous êtes ailleurs, on vous dit, vous venez d'où? Vous êtes là, vous êtes congolais. Les gens sont intelligents. Ils ont il faut une drôle de tête là. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Ils savent ce qui se passe chez nous. Une très mauvaise gouvernance. Ça fait plusieurs années que nous sommes dans ça et nous subissons cela. La mauvaise gouvernance. Les dirigeants n'incarnent pas toujours les valeurs nationales qu'ils doivent incarner. La corruption, les mensonges, la trahison, donc toutes ces choses-là ternissent l'image de la nation. On ne peut pas, on n'a pas de repères d'une certaine manière. Tout le monde qui est aux affaires doit vouloir voler, doit vouloir tricher, doit vouloir intimider. Nous-mêmes jeunes qui travaillons à l'éveil patriotique, l'éveil de conscience, qui appelons les gens à comprendre, à aimer leur pays, à travailler sur une identité nationale, à se sentir fiers d'être congolais, nous allons devenir une menace pour certaines personnes parce que nous disons la vérité. Nous qui posons des questions, qui demandons des comptes à ceux qui sont aux commandes des choses dans notre pays, certaines personnes vont savoir voir comme si nous sommes des menaces. On s'attend à ça, forcément. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais est-ce qu'on va céder à l'intimidation? Du moment où la Constitution de la République prévoit, n'est-ce pas, à ce que les jeunes ou la population puisse savoir s'exprimer. Les citoyens ont droit à s'exprimer. Bien sûr, dans la logique de ce qui est géré disposé par la loi, on ne va pas céder à l'intimidation. Les dirigeants n'ont pas été vraiment très modernes pour nous. Les dirigeants congolais n'ont pas été, on peine à trouver des modèles. Des modèles parmi les leaders politiques qui se sont succédés dans notre pays. Parce que c'était presque du déjà vu d'une manière ou d'une autre. Celui-ci prend, donc on pense que ça va changer. Non, l'autre prend, on pense que ça... Donc, ça crée un désespoir pour la génération qui monte, pour la jeunesse, pour les gens qui vont suivre. Alors, il est temps que les dirigeants de notre pays, la RDC, puissent vraiment prendre conscience de ces enjeux, puissent savoir se dresser comme modèle, représenter les valeurs nationales, les valeurs que nous voulons envoyer. La RDC est reconnue pourquoi dans le monde? Est-ce qu'on va juste être un champ de minerais, qu'on va venir, on va nous faire n'importe quoi ici, nous maltraiter et nous traiter de la même manière? Je ne vais pas utiliser des termes qui seront censurés par les réseaux sociaux. Est-ce que nous allons être ces gens de nations-là qui va juste servir, on vient, on prend des minerais et tout ce qu'ils veulent et puis ils vont disparaître et nous restons pauvres, dépouillés de toute substance, sans valeur, sans considération, et ainsi de suite. Ça va continuer si nous n'arrivons pas à nous faire respecter. Parce que ça s'arrache. Ça s'arrache. La vérité, donc là, les respects s'imposent. Ça doit s'imposer lorsque nous construisons et nous respectons, n'est-ce pas, notre symbole national, notre unité et notre identité. Parce que nous arrivons à nous reconnaître en tant que Congolais d'une certaine manière. Donc, tant que les politiciens ne vont pas appliquer la bonne gouvernance, tant que les politiciens vont continuer dans la corruption, ils vont continuer dans les mensonges, dans la trahison, tout ça, ça va toujours gâcher l'image. Il faudrait que les politiciens prennent conscience du rôle qu'ils ont à jouer. Vous avez les sangs des Congolais dans vos mains. Littéralement. Pour des choix que vous faites aujourd'hui. Vous sacrifiez des milliers et des milliers de vies. Lorsqu'on vous met devant un projet pour construire des routes, pour construire ceci, cela, pour être... Nous sommes un pays qui est même en retard pour la numérisation. Alors que d'autres pays sont... Nous sommes parmi les pays les moins connectés à l'Internet. Nous sommes nous sommes dans quel siècle? Nous faisons cette vidéo en 2025. Nous sommes en 2025 sur la planète Terre, la Terre des hommes. Quand vous regardez notre pays, vous dites c'est quoi? Comment les gens vont nous respecter avec ce genre de choses? Comment les gens vont nous respecter? Les respects s'imposent. Et comment les gens vont nous respecter? Si nous n'arrivons pas à nous faire respecter par notre façon d'agir, par ce que nous faisons, comment les gens vont nous respecter? Comment?
Et quels sont les piliers d'une identité nationale forte? Parce que c'est ce que nous voulons construire. Nous avons parlé des faiblesses et ce qui rend notre identité nationale de plus en plus faible. Nous avons parlé de ça. Maintenant, parlons des piliers. Quelles sont les choses qui vont faire en sorte que... Alors, quels sont les piliers d'une identité nationale très forte? Qu'est-ce qui fera en sorte que lorsqu'on regarde la RDC aujourd'hui, on nous respecte? On respecte tous les Congolais, on respecte les pays, on respecte toutes nos communautés, notre diversité, ainsi de suite. La première des choses, c'est l'éducation patriotique. Il n'y a pas un pays qui a accompli grand-chose s'il n'y a pas eu une bonne éducation à la base, s'il n'y a pas eu un suivi à la base. Il faut une éducation nationale très patriotique à la base. Il faut que les Congolais puissent apprendre réellement tout ce qu'ils doivent apprendre pour renforcer notre identité nationale, à savoir la fierté. Nous devons enseigner à nos enfants la fierté d'être Congolais. Enseignons à nos enfants l'histoire vraie de notre pays. Enseignons à nos enfants la culture de notre pays. Combien d'enfants ou combien de personnes visitent le musée national pour apprendre quelque chose sur les groupes ethniques, d'où ils viennent et comment leurs ancêtres vivaient, ainsi de suite. Chercher à savoir quelque chose sur la culture. Nous avons beaucoup importé. Nous sommes appropriés certaines choses qui ne sont pas de la RDC aujourd'hui. Essayons de retourner à notre authenticité en tant que pays. Enseigner la culture, la vraie culture, enseigner nos héros nationaux, ce qu'ils ont fait, quel bon exemple ils ont fait et comment ces enfants-là, comment nous jeunes, nous pouvons suivre ces pas. Certains grands dirigeants de ce monde ont dit, vaut mieux, n'est-ce pas, mourir en tant qu'héros pour défendre sa patrie qu'être récompensé pour trahison. Il faudrait que ces genres de valeurs soient inculquées dans la mémoire collective de tous les Congolais pour que nous soyons capables de nous dire, voilà, nous avons vraiment bâti, nous avons construit cette identité nationale forte et respectable. Nous devons remettre le patriotisme au centre du système éducatif. Nous avons un système éducatif laissé par les bourreaux, un système éducatif laissé par ceux qui nous ont trahis, un système laissé par les colonisateurs, ceux qui sont venus avec la mission de tout prendre chez nous. Ils ont fait des décennies à nous maltraiter, on les transportait, Non, ce n'est pas la haine, c'est l'histoire. Ça ne doit pas changer. Nous devons parler de ces choses. Ce sont ces choses qui fâchent, ce sont ces choses qui font mal. Nous devons parler de ça. On a coupé des gorges, on a coupé des mains, on a fait ceci, cela. Ces gens ne marchaient pas, on devait les transporter. Ces gens, on préparait tout ce qu'ils mangeaient, on cherchait les bons gibiers, les meilleurs viandes des brosses, on donne à ces gens-là. Ils se sont accaparés de tout. Ils sont allés très loin. Ils ont pris même des génies qui étaient dans les eaux. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Il faut qu'on enseigne ces choses. Ce n'est pas de la haine, c'est de l'histoire. Un peuple qui ne sait pas d'où il vient, c'est compliqué. Nous devons enseigner tout ce que nous devons enseigner à nos enfants. Ils doivent être au courant de ce qui s'est réellement passé dans notre pays. Et c'est ce qui fera en sorte que nous puissions réellement construire une identité nationale forte et que de certaines bêtises, certaines choses qui sont passées dans les qui sont passées ne puissent pas se répéter. Certaines bêtises ne puissent pas surgir encore dans l'avenir. Parce qu'un peuple sans histoire, un peuple qui ne sait pas où il est en train de venir, il est condamné à revivre la même chose. Et des sages nous disent qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous pouvons arriver à construire cette identité nationale très forte si nous enseignons à nos enfants ce qui s'est passé et nous leur disons, voilà les leçons que nous apprenons. À partir d'aujourd'hui, transmettez à vos enfants et à vos arrière-enfants, ne faites pas ça. Mettez les pays devant toute autre chose. C'est de ça qu'il s'agit. Combien de personnes font ça? Donc, la première des choses à faire, si nous voulons construire cette identité très forte, une identité nationale en tant que Congolais, c'est sentir fier d'être Congolais, être respecté partout et devenir inarrêtable, commençons par l'éducation patriotique. On doit mettre les pays devant toute autre chose. La deuxième des choses, la valorisation de la culture congolaise. Nous devons soutenir notre musique comme nous le faisons. Malheureusement, la musique a été utilisée comme un outil de distraction pour la jeunesse
et certaines personnes qui étaient sponsorisées par les politiciens pour qu'ils n'est-ce pas, qu'ils appellent la jeunesse donc à se concentrer à la boisson, aux femmes, à certaines choses et autres. Ça a été utilisé d'une certaine manière. Nous devons reconnaître cela. Mais néanmoins, nous devons soutenir, n'est-ce pas, la musique de la RDC, la mode congolaise, n'est-ce pas, la gastronomie congolaise. On préfère avaler des frites, avaler des... Quel est ton repas préféré? Ça doit être toujours de l'étranger. Bon, et nos repas d'ici, ça fait rien. Vous voulez dire que nos ancêtres qui mangeaient ça là, ça n'allait pas? Alors qu'ils vivaient aussi très très longtemps, ils n'avaient pas de maladies bizarres que nous avons aujourd'hui parce qu'ils consommaient plus. Faisons la promotion de notre gastronomie. Beaucoup d'autres pays les font. Beaucoup d'autres pays ont importé. Je ne vais pas citer des noms. Aujourd'hui, nous mangeons des pizzas, nous mangeons des... Ça a des origines, non? Ça vient de quelque part. Combien nous pouvons aussi envoyer notre gastronomie un peu d'une certaine manière là et puis aller exporter ça à l'international. On sait vraiment que non, c'est une nourriture congolaise, consommée partout dans le monde. Comment nous pouvons le faire? Et si nous n'avons pas conscience, la gastronomie de la RDC, nos langues nationales, mettons ça donc en avant. Les parents qui interdisent leurs enfants à parler en Chiluba, les parents qui interdisent les enfants à parler en Swahili, en Lingala, non, 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 vous parlez seulement français, vous parlez... Arrêtons ces choses-là, nous sommes en train de détruire notre culture. Parce que qui parle d'une identité nationale, parle de l'ensemble des cultures, langues, les contes, histoires, tout ça, ça fait partie de notre identité. Il ne faudrait pas que nous puissions perdre petit à petit cette identité-là parce que l'orgueil des, je ne sais pas, parce que nous sommes mal conseillés, parce qu'il n'y a personne qui vous dise que ce que vous faites, qui vous dit que ce que vous faites là n'est pas bon. Il faudrait qu'on puisse comprendre cela, que chaque Congolais puisse comprendre ça, que chaque parent de la RDC puisse mettre dans la tête de son enfant ce qui est bon pour notre pays. Il faut promouvoir les symboles nationaux, notre drapeau. Les enfants doivent reconnaître les drapeaux de la RDC. Les enfants doivent savoir quelles sont les couleurs du drapeau de la RDC, c'est quoi la signification de l'étoile, c'est quoi la signification de telle couleur, telle couleur. Notre hymne national, ces enfants doivent chanter avec cœur. Ces enfants doivent maîtriser ces choses. Ces enfants doivent chanter et sentir vraiment que dans chaque fibre de leur corps, qu'ils appartiennent à cette nation. C'est ce qui va créer la fierté nationale dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Les monuments, nous avons des monuments dans ces pays. Certaines personnes qui ont fait des bonnes choses dans ces pays. Amenons nos enfants à visiter ces monuments. Expliquons ce qui s'est passé. Expliquons ce que ces gens ont fait pour notre pays. Et appelons ces enfants ou la génération montante ou la jeunesse à pouvoir appliquer cela. C'est comme ça que nous allons construire cette identité nationale. Nos fêtes nationales. Il ne faudrait pas que les jours de l'indépendance se passent comme si de rien n'était. Non. Il y a beaucoup de personnes, quand c'est le 30 juin, on sent comme s'il n'y a rien. En fait, c'est un jour comme tous les autres jours. Alors qu'il y a certaines nations qui fêtent plus les jours de leur indépendance que même Nouvelle Année ou bien Noël ou je ne sais pas quelle autre fête. Il y a des jours fériés que nous avons dans notre pays que nous devons totalement valoriser. C'est ce qui va faire en sorte que nous puissions construire cette identité forte de la RDC et que nous serons respectés. Ça doit commencer maintenant et aujourd'hui. Et dans les années qui vont suivre, vous allez voir les résultats. Mais si nous ne faisons rien, rien ne va se passer. On va commencer à se moquer de nous, on va commencer à nous marginaliser. Les respects qu'on doit nous accorder en tant que nation, ça ne sera pas dû. Ces respects se méritent. Les respects s'imposent. Notre culture, c'est notre passeport moral devant le monde entier et nous devons faire valoir cela partout où nous sommes. Troisième des choses à faire pour renforcer ou bâtir ou construire ou entretenir notre identité nationale, c'est l'unité dans notre diversité. Nous avons plusieurs groupes ethniques. Les colons, quand ils sont venus, ils savaient notre faiblesse. Ils ont étudié, ils ont vu parmi les groupes ethniques, et là ils sont vraiment comme ça, et ils sont comme ça, faisons ceci. Et ils ont commencé à dire, même on a entendu dans ces pays, les gens qui disaient, telle personne, une personne de telle ethnie ne peut pas diriger ces pays. Nous en avons entendu parler dans ces pays. Les colons sont venus, ils ont dit non, tel groupe ethnique ne peut pas diriger ces pays, ne peut pas avoir la présidence dans ces pays. Attendez, c'est quoi cette histoire? Cette sorte de division, et vous allez trouver certains Congolais qui se sentent encore bien, qui sont fiers de ce genre de bêtises. Alors qu'ils ont fait ça
pour nous fragiliser, pour faire en sorte que nous ne soyons pas forts, que nous ne soyons pas respectés, que nous ne puissions pas les bouter leur cul dehors. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Notre différence doit faire notre force. Notre diversité doit faire en sorte que nous soyons forts. C'est ça que nous disons, que nous dirons que nous avons tout en RDC. Nous avons tout. Nous avons des pays qui sont immenses, comme nous. Plusieurs groupes ethniques, mais qui sont dans l'unité et qui sont parmi les puissances de la Terre aujourd'hui. La RDC a tout pour être une super puissance du monde. Parce que tous les matériels pour l'avenir, nous en avons. Et il ne reste que de travailler sur la plus grande ressource d'une nation. La plus grande ressource d'une nation, ce n'est pas l'or, ce n'est pas les diamants, les cuivres, les cotons, tout ça, ce qu'on connaît ça. Non. La plus grande ressource d'une nation, ce sont les femmes et les hommes de cette nation-là. Si une nation a des hommes et des femmes bourriques, ces bourriques seront toujours bourriques et les étrangers viendront et prendront tout ce qui est dans ces pays-là et ces bourriques ne feront absolument rien et ces bourriques resteront pauvres et ces bourriques chanteront à l'honneur, à la gloire d'autres nations. C'est simple. Ces vérités crues devraient nous révolter, nous réveiller. Parce que c'est ça l'importance et c'est ça l'objectif de ces messages et de cette communication. La plus grande ressource de la RDC, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous les enfants de la RDC. Si nous n'arrivons pas à nous déprogrammer de la façon dont nous avons été programmés par des colons, et si nous n'arrivons pas à prendre des dispositions, à changer notre façon d'agir et certaines choses que nous faisons actuellement, nous allons patiner, nous allons faire des surplaces. D'autres personnes vont évoluer et les ennemis vont se frotter les mains. Ils vont dire, voilà, ces bâtards n'ont pas encore compris. Voilà, ces individus n'ont pas encore compris. C'est comme ça qu'ils nous traitent. Quand ils parlent de nous en notre absence, ils ne parlent pas de nous comme des gens intelligents en tout cas. Ils ne parlent pas de nous comme des gens qui peuvent traiter avec eux d'égal à égal. Ils parlent de nous comme du bétail, comme des personnes sans beaucoup d'intelligence. Alors que ce n'est pas scientifiquement prouvé que nous sommes moins intelligents que qui que ce soit. Nous avons du travail à faire, nous avons du chemin à faire. Ça doit commencer quelque part. Nous avons pris cette vocation de pouvoir éveiller la conscience patriotique et d'appeler chaque personne à sa responsabilité, de savoir que la RDC doit être au-dessus de toute autre chose. Il y a des choses qui font vraiment mal. Lorsque vous préparez une communication, il y a certaines choses qui font vraiment mal. Vous dites quelle sorte de langage je dois utiliser pour toucher les cœurs de mes compatriotes congolais pour qu'ils puissent mettre ça en pratique. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qui n'a pas été dit jusque-là que je dois dire pour que les Congolais puissent savoir vraiment qu'ils doivent faire ce qu'ils doivent faire. Chacun doit jouer son rôle pour que nous puissions avancer en tant que nation. Chacun doit faire ce qu'il doit faire. Donc, promouvoir les symboles, les drapeaux, l'hymne national, les monuments, les fêtes nationales, toutes ces choses-là, nous devons faire ça. Nous devons avoir l'unité dans notre diversité, accepter nos différences comme une richesse et pas comme une menace. Pas comme pour dire non, celui-ci doit faire, celui-ci ne doit pas faire, celui-là doit occuper tel poste, celui-ci ne peut pas occuper parce qu'il est de tel groupe ethnique. Non, 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 pas ce genre de choses. Promouvoir tout ce qui nous unit. Mettre fin à l'idée de certaines, n'est-ce pas, régions, que certaines régions sont plus importantes que les autres, que certaines parties ont dit non, c'est nous qui donnons l'or dans ces pays, c'est nous qui avons les cobaltes, c'est chez nous, c'est nous. Arrêtons cette bassesse, arrêtons cette autre, parce que nous faisons partie d'un bloc. Nous sommes une nation. Nous sommes une nation. Là où vous apportez du pétrole, les autres apportent du gaz, les autres apportent du bois, les autres apportent les humains, les autres apportent ainsi de suite. Et c'est ce qui fait en sorte que nous soyons forts en tant que nation. Et c'est très important. Nous devons faire l'effort d'éviter tout régionalisme, toutes sortes d'ismes, tribalisme, sectorisme ou je ne sais pas quoi. Nous devons être forts dans notre diversité au lieu que ça soit la fragilité pour nous. Le Congo ne changera pas quand les tribus vont disparaître. Non, le Congo changera quand ces tribus vont décider de travailler ensemble. Parce que quand ces tribus disparaissent, eh bien la RDC va disparaître.
tout simplement. Nous sommes très nombreux en tant que tribu. Vous voulez supprimer les uns et les autres? Mais on va mourir comme des bêtes, nous tous. La RDC changera lorsque les enfants de la RDC vont accepter de travailler ensemble, de vivre ensemble, de savoir que nous sommes ici ensemble. Et c'est cette diversité qui fait de nous les gens forts, les puissants. Quand nous comprenons ça, nous progressons. Donc l'unité dans la diversité fera en sorte que nous soyons imbattables. L'autre chose qui fera en sorte que nous puissions construire une identité nationale respectable et respectée, c'est que nous devons avoir des leaders exemplaires et des leaders crédibles. La RDC souffre, le Congo pleure. La RDC a un manque criant de leadership et des modèles de leadership. Nous avons eu des dirigeants qui ne nous ont pas aidés. Plus de 60 ans ou je ne sais pas quoi d'indépendance, mais l'état dans lequel le pays est, l'état de notre mentalité, en fait, la communication, les changements de mentalité, quand ça vient d'en haut, tout le monde applique. Mais ce genre de changements que nous cherchons à faire d'en bas ici, et lorsque la tête est pourrie ou lorsque la tête n'est pas trop ça, lorsque les dirigeants, la minorité veut faire la volonté du peuple, faire les biens, mais entouré par une certaine majorité qui fait vraiment leur volonté et autres, ça ne marche pas. Nous n'avons pas d'exemple. Chers dirigeants politiques, chers gouverneurs, chers députés, chers ministres, aidez-nous s'il vous plaît. Donnez un bon exemple. Donnez un héritage à la jeunesse. Donnez l'héritage aux gens qui viendront après, qui diront que non. Il y avait la corruption, il y avait ceci, cela, mais tel et tel se sont sacrifiés, ils ont servi le peuple. On a besoin de modèles. Les Congolais ont besoin de modèles en termes de leadership. Nous avons besoin de ça. Les dirigeants doivent incarner la dignité, la vérité et les services du peuple. Vous êtes dirigeant parce que nous sommes là. Vous ne pouvez pas être gouverneur si nous ne sommes pas là. Vous n'allez pas gouverner les arbres. Vous gouvernez les humains. Parce que vous gouvernez les humains, il faut avoir une sorte de dignité. Il faut avoir une sorte de façon d'agir qui représente, qui respecte, qui montre que vous avez une sorte de considération envers les gens qui vous ont placé là. Parce que quand nous parlons du pyramide du pouvoir, vous n'êtes pas nombreux. Les gens qui dirigent notre pays ne sont pas plus de 3000. Ceux qui détiennent les manettes, les commandes du pouvoir, vous n'êtes pas plus de 3000 en tout cas. Et vous dirigez plus de 100 millions d'habitants, 100 millions d'âmes. Ayez conscience de ça. Ayez conscience de ça. Vous n'êtes pas là parce que vous êtes meilleur, vous nous dépassez nous tous là par l'intelligence. Non. Vous n'êtes pas ministre aujourd'hui parce que vous dépassez tous les Congolais par votre façon d'être. Parce que vous êtes spécial. Non. Parce que les Congolais ont fait confiance. Parce qu'il y a des millions de Congolais qui tiennent à ce que vous puissiez les servir. Vous êtes là pas pour être leur maître. Vous êtes là pour être leur serviteur. Nous payons des taxes dans ces pays. La RDC nous appartient à nous tous. Nos grands-parents et nos parents et toutes les personnes qui ont vécu ici, qui ont hérité ces pays, qui nous ont légué ces pays, nous ont légué ces pays avec des richesses. Il y a certaines personnes qui se croient plus congolais que les autres, alors que ça ne doit pas exister. Dans l'unité, nous devons construire ces pays ensemble. Aidez-nous avec un bon exemple. Les dirigeants, aidez-nous à donner un bon exemple de dignité, de vérité, de transparence, de service au peuple. Le peuple respecte un pays quand ses dirigeants se respectent eux-mêmes. Et lorsque vous vous respectez, la population se respecte, les étrangers nous respectent. On dit que nous sommes organisés. Lorsque vous donnez un bon exemple, c'est beaucoup plus facile que les Congolais puissent agir correctement. Et lorsque vous ne donnez pas un bon exemple, nous allons souffrir à éveiller la conscience patriotique pendant que ceux qui sont au mangeoire, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont aux commandes ne sont pas en train de faire la volonté du peuple, ils sont en train de faire leur propre volonté. Nous sommes un pays qui a tant souffert, nous sommes un pays qui a eu beaucoup de crises, qui a même des crises en cours. Nous voulons l'unité. Nous voulons l'unité, nous voulons la transparence, nous voulons des modèles. Nous avons besoin que vous puissiez nous montrer ces bons exemples-là et que nous puissions les suivre. Vous êtes là pas parce que vous êtes bien meilleur que tous les Congolais. Vous êtes là parce que nous avons confiance en vous. Nous avons la chance
de choisir les gens parmi nous qui doivent nous diriger aujourd'hui. Nous avons la chance de nous gouverner nous-mêmes, de choisir qui va occuper tel poste, et ainsi de suite. En tout cas, sur papier, c'est ce que nous faisons. Pour ce faire, aidez-nous en montrant un bon exemple. L'identité nationale commence par des leaders qui donnent un très bon exemple. Lorsque nous avons des leaders qui ne donnent pas un bon exemple, il n'y a pas d'identité nationale, en tout cas, ou une identité forte de toutes les façons. Et de la même façon, si nous voulons renforcer notre identité nationale, il faut la conscience citoyenne. Les citoyens congolais doivent savoir qui ils sont. Les citoyens congolais doivent savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire. Nous sommes dans une sorte de libertinage dans notre pays où les gens se permettent de faire n'importe quoi. Et ils vont dire Mbok Elengi. Tout le monde est Elengi, tout le monde est Mbok Elengi. Les gens donc, agissent d'une certaine manière. Nous sommes une république de qui connaît qui. Tu connais qui, je connais. Nous sommes dans une république où certaines personnes abusent de leur pouvoir parce qu'il est donc enfant d'eux, il est proche d'eux, il est ceci, cela. Ce genre de choses nous fragilisent en tant que nation. Quelle identité nationale nous voulons amener? L'objectif de cette communication n'est pas de pointer qui que ce soit du doigt. L'objectif, c'est d'aider, d'appeler nos chers compatriotes, nos concitoyens, à savoir que nous avons du travail à faire. Et que si nous voulons transmettre ces pays libres, ces pays entiers, ces pays en bon état à la prochaine génération, eh bien, il y a certaines choses que nous devons faire. Il faut une conscience citoyenne. Chaque Congolais doit être un ambassadeur du Congo par son comportement au travail, à l'école, dans la rue, à l'étranger ou partout où on se retrouve. On ne jette pas des sachets n'importe où. On ne boit pas de l'eau, on jette une bouteille dans la rue. On ne s'arrête pas en route, on commence à pisser au mur, à pisser aux arbres, à marcher sur la pelouse, à agir. Non, ces genres de choses simples font en sorte que nous soyons respectables. La propriété commence par chaque personne. Si chacun s'est levé, balayait chez lui et mettait la propriété dans sa maison, eh bien, nous aurions un environnement très propre. Si chaque habitant donc s'est levé et puis arranger son avenir, nous allons avoir des villes très, très, très propres. Cette éveil de conscience, cette conscience citoyenne devrait renaître dans chaque Congolais et que nous puissions savoir que nous devons faire certaines choses. Nous devons fournir les efforts pour changer notre façon d'agir. Ça fait longtemps que nous agissons d'une façon bête. Il faut qu'on se dise la vérité. Lorsque tu es dans un taxi ou quelque part, tu manges un biscuit et puis tu mets ta petite main dehors pour jeter un sachet pour que ton oncle ou bien ton grand-père puisse venir ramasser. C'est quelle sorte de comportement bizarre et villageois ou je ne sais pas quoi. Nous devons changer ce genre de choses-là. De quelle manière vous voudrez qu'on puisse vous parler? Ça fait très longtemps qu'on parle de la même chose. Et aux gouvernants, ceux qui votent des budgets pour l'assainissement de la ville et autres là, ils vont détourner. Et nous vivons dans des poubelles. Quand vous allez ailleurs, vous dites, attends, comment ces gens font pour vivre comme ça? Et comment... Au fait, nous n'avons pas juste la volonté de les faire. Nous ne voulons pas juste les faire. Nos dirigeants peut-être ne nous donnent pas un bon exemple. Parents, nous ne donnons pas de bons exemples à nos enfants. On ne met pas ça dans la tête des enfants dès le bas âge. Il y a plusieurs mots que nous devons soigner si nous voulons construire une identité nationale efficace. Une identité nationale qui fait que vous vous sentez fier d'être congolais. L'image du pays dépend de ses citoyens. Si tu te retrouves quelque part, tu commences à critiquer, ne faire que critiquer les pays, parler mal de la RDC, tu penses que tout ce qui est produit ici ne peut pas être bon. Rien de bon ne peut venir de l'Afrique, comme on nous dit. Rien de bon ne peut venir de la RDC. Ça, ce sont les colonisateurs qui ont fait ça. Ils ont semé ça dans les cœurs des Congolais, dans les cœurs des Africains. Les Africains, à tel point que les Africains eux-mêmes vont prendre les relais, ils vont se convaincre parmi eux et entre eux que rien de bon ne peut venir de l'Afrique. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Est-ce que nous allons continuer de subir ce genre de choses-là? Il est temps que nous puissions ouvrir nos yeux, de voir clairement. Nous devons nous évader du système colonial, du système des héritages qui nous lient jusqu'à aujourd'hui, alors que ces personnes-là, physiquement, ils sont partis, même s'ils sont présents dans d'autres formes.
Et nous devons nous libérer de ce genre de choses-là. L'image du pays dépend de ses citoyens. L'image de la RDC va dépendre de ce que nous représentons, nous Congolais. Tu es à l'étranger, tu ne fais que critiquer ton pays. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce que je propose? Au lieu de dire qu'est-ce que les pays doivent me donner, poser la question qu'est-ce que je dois donner au pays? La RDC nous a tout donné. Nous avons tout ce que nous avons comme richesse et autres. C'est parce que nous sommes peut-être trop bêtes, c'est pourquoi on n'est pas en train d'en profiter. Pas bêtes parce que nous voulons être bêtes, parce que nous ne voulons pas nous éveiller, alors que nous sommes parmi les peuples les plus intelligents. Nous sommes très forts. Nous sommes descendants des grands royaumes et des grands rois. Qu'est-ce que nous n'avons pas? On nous a endormis d'une certaine manière. Congolais, réveillez-vous. Il est temps de se lever. Il est temps d'agir. Il est temps de changer ta façon de voir et ta façon de faire. Là où tu es, représente le Congo avec dignité, avec fierté, même sans drapeau. Ton attitude doit parler de la nation. L'attitude, la façon d'être. Il ne faudrait pas que les Congolais sont des aventuriers. Les Congolais sont les briseurs des cœurs. Les Congolais ne sont pas dignes de confiance. Si tu fais affaire avec un Congolais, il va fuir. Un Congolais, on a sémé ça dans nos cœurs. On sent que tu as du mal à faire du business avec un autre Congolais. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit qu'un Congolais... C'est quoi cette généralisation? Donc moi, je suis tellement mauvais, quoi. Toi, tu es tellement mauvais, l'autre est tellement mauvais. C'est quoi ça? Parce que si on ne veut pas travailler avec les Congolais entre nous, donc on va travailler avec qui? Les Congolais ont tendance à faire plus confiance à un étranger qu'à un autre Congolais. C'est quoi ça? Ces choses doivent disparaître. Et ça commence par la construction d'une identité nationale forte et respectable. Aimons-nous entre nous d'abord. La bonne charité va commencer parmi nous et entre nous. Cette idée de penser que les Congolais ne sont pas bons, les Congolais sont des aventuriers, les Congolais ne peuvent pas faire affaire ensemble avec les autres Congolais, les Congolais ne peuvent pas se faire confiance, un Africain ne peut pas réussir avec les Africains, blablabla. On a trop entendu parler de ça. Ça doit cesser. Ce sont les armes utilisées par les colons, ça fait très longtemps. Les séquelles doivent disparaître et nous devons faire la paix avec notre passé pour pouvoir avancer. Parce que c'est très important. Nous devons avancer. Comment est-ce que la jeunesse congolaise peut bâtir cette identité nationale? Comment est-ce que nous pouvons progresser? Nous avons parlé des éléments très essentiels pour bâtir une identité nationale. Alors, nous devons rejeter la haine tribale, nous devons rejeter la corruption et nous devons rejeter la tricherie. Nous sommes dans une situation où les enseignants n'est-ce pas, vont encourager les élèves à ne pas vraiment s'appliquer dans les cours, à ne pas faire ce qu'ils doivent faire parce qu'ils savent que quand ils vont faire les examens, certains enseignants vont se cacher quelque part pour chercher des réponses et puis aller envoyer pour les examens d'État ou je ne sais pas quoi. Ou bien ils vont savoir qu'à la fin, ils vont donner de l'argent et puis ils vont passer. C'est quoi ça? Ça détruit les pays. Ces genres de choses, ça détruit. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on finit telle part, quelqu'un, je suis licencié, écrit ton nom, il ne sait même pas bien écrire. 3 phrases, il ne sait pas écrire. Quand il écrit sur les réseaux sociaux, vraiment, c'est catastrophique. Même les algorithmes des réseaux sociaux sont étonnés. Il s'est dit licencié, il s'est dit professeur, docteur. C'est ce qui fait que nos diplômes n'ont pas trop de poids, ne font pas les poids dans certains pays. Pourquoi? On ne se prend pas au sérieux. On ne se prend pas au sérieux. Nous devons rejeter la tricherie. Toute forme de tricherie, en commençant par dans l'éducation, en commençant par dans la santé, en commençant par nos magistrats et autres, dans la justice que nous avons dans ces pays. Nous devons élever notre barre. Nous méritons mieux en tant que pays. Nous devons valoriser les talents congolais dans la tech. Entrer dans la tech, on est encore très loin derrière, s'il vous plaît. On est loin. Nous avons des projets dans ce sens-là, mais attends, vous voyez des blocages, vous sentez, vous dites, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Nous devons valoriser les talents congolais dans la tech, dans la musique, dans le sport, dans l'entrepreneuriat, dans tout ce qui fait avancer notre économie. Nous devons valoriser les Congolais. Nous avons des fonds que le gouvernement met en place pour aider les gens dans l'entrepreneuriat. On ne sait pas en tout cas, hein, excusez-nous, mais nous ne savons pas où cet argent va. Nous avons des projets ici, nous des jeunes dans ces pays, nous avons des très grands projets ici. Qui finance ça?
On cherche avec torche, on va déposer des dossiers quelque part, partout on va déposer. On ne va pas recevoir des financements pour lancer des entreprises qui vont changer de vie, donc des millions de Congolais. Tous ces fonds pour soutenir l'entrepreneuriat ou je ne sais pas quoi, ça part où? Dites-moi un peu. Venez me dire en commentaire où va cet argent-là. Parce que nous, jeunes Congolais, certains jeunes Congolais, la majorité de toute façon, on ne se retrouve pas avec ces fonds-là. Entrepreneuriat, on veut faire. Les efforts que l'État fournit en mettant les fonds disponibles pour soutenir l'entrepreneuriat des jeunes, oui. Mais ça va où? Nous, les jeunes, on ne reçoit pas ça. En tout cas, dites-nous, venez nous dire en commentaire où ça va. Ou s'il y a des jeunes qui ont reçu cet argent-là, qui sont en train d'entreprendre aujourd'hui et qui affectent positivement les vies de plusieurs Congolais, venez mettre en commentaire, on va voir des témoignages, s'il vous plaît. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. On ne va pas fermer nos bouches et puis voilà, on s'est dit, non, si je pose des questions, I'll be in trouble. No. We have to talk about this. Nous devons parler de ces choses. Nous devons parler de ces choses. Ça ne fait pas rire là. Ça ne fait pas rire. Promouvoir la langue ou les langues nationales, promouvoir la culture locale partout sur les réseaux sociaux, tous les moyens, tous les canaux que nous allons trouver utiles à utiliser. Créer des projets communautaires, symboles du nouveau Congo. J'avais parlé dans une de mes communications qu'un pays ne peut pas se développer par les ONG. Les ONG viennent nous aider dans certaines situations catastrophiques, ainsi de suite. Mais un pays se développe lorsque nous créons des entreprises pour apporter des solutions aux problèmes que nous avons localement. Lorsque nous produisons localement et nous consommons localement. Nous devons nous concentrer sur ça. L'avenir de la RDC ne pourra pas se construire dans les promesses des politiciens. En tout cas, ça ne va pas se construire dans les promesses des politiciens. Ça va se construire dans la mentalité des jeunes, dans notre façon de voir les choses autrement, dans notre façon de vouloir faire les choses autrement, dans notre façon de pouvoir nous faire respecter. Prendre des leçons du passé, savoir d'où nous venons, où nous sommes actuellement, où nous sommes en train de partir. Et cesser la distraction, de nous concentrer aux choses les plus importantes. C'est de ça qu'il s'agit. Eh bien, en conclusion, chers compatriotes, je voudrais mentionner, n'est-ce pas, qu'une nation respectée commence par un peuple qui se respecte lui-même. Lorsqu'un peuple ne se respecte pas, on ne va pas nous respecter. Personne ne va nous respecter. Nous devons nous respecter si nous voulons être respectés. Aimer son pays, ce n'est pas juste un sentiment. Aimer son pays, c'est un comportement. C'est dans l'ADN. C'est dans nous. Ça devrait venir du fond du cœur, dans le cerveau, dans chaque fibre de ton corps. Tu dis que tu es Congolais. Tu vas rester Congolais. Tes enfants vont être Congolais. Tu es fier de l'être. Tu es fier de défendre les drapeaux. Aujourd'hui, si ça chauffe, on dit, nous recrutons des jeunes, on doit être les premiers à rehausser les rangs. Pour aller défendre. Parce que c'est tout ce que nous avons. La RDC, c'est tout ce que nous avons. Vous ne savez pas ce que ça fait lorsque vous n'avez pas une nation. On dit vous êtes apatride. Vous n'avez pas de nation, vous n'appartenez à aucune nation. Il faut vivre à l'étranger pour savoir l'importance de ton pays. Même si tu changes de nationalité, on va dire que tu es d'origine. Tu es de quelle origine? Arrêtons de nous cacher derrière certaines choses. La RDC, c'est tout ce que nous avons. C'est ça notre héritage. La façon dont la RDC va devenir, ça va dépendre de nous, nous tous. Et nous devons partager les idées. Et nous devons passer à l'action et agir. Que chaque Congolais devienne une lumière qui redonne au monde l'image vraie de la RDC, de notre pays, la RDC. Lorsqu'on parle de la RDC, vous devez sentir quelque chose dans votre âme, dans votre cœur, dans vous. Vous sentez vraiment qu'il s'agit de mon pays. On parle de mon pays là. Je ne peux pas être quelque part où on va parler vraiment de manière bidon de mon pays et puis je vais la fermer et m'asseoir et puis non. Attendez, il s'agit de mon pays là. Il s'agit de ma patrie. Nous avons des faiblesses. Nous sommes en train d'y travailler. Mais je ne peux pas permettre à ce que n'importe qui puisse venir salir la réputation de mon pays et dire n'importe quoi. Non. Mais attendez. Je dois défendre la RDC. Que Dieu bénisse la RDC. Terre de nos ancêtres. Terre remplie de richesses. Terre remplie d'espoir, de bonheur, de beaucoup de choses. Nous pouvons transformer notre pays. Nous pouvons faire la différence. Nous pouvons affecter et changer le monde. Je le crois fermement.
Nous pouvons les faire ensemble. Chers Congolais, debout, réveillez-vous et agissons. Je dis, je vous remercie.